est Murphy Cooper, je suis créateur de contenu, mais plus précisément, en ce moment, on me reconnaît surtout comme surcycleur de vêtements. Je donne une seconde vie à de vieilles couvertures, des jetés ou des vêtements que je trouve à la friperie. Je nage dans le monde de l'humour. Je fais plein de choses. C'est très multidimensionnel, mon truc. Ça, c'est mon habit de gala ou de tapis rouge. Une belle tapisserie de Kiss vintage. Je pense que ça date de l'an 2000. Fait que ça, c'est ça. C'est pas à vendre, puis c'est mon préféré, puis je répète, il n'est pas à vendre. De 2009 à 2022, j'ai été chroniqueur pour Nightlife, La Presse, Nouveaux Projets. C'est là qu'à partir de 2014 que j'ai lancé La Connue Life, où est-ce que les gens me reconnaissaient sur la rue et tout. Parfait. Hey, comment ça va? Tu sais, moi, j'ai bâti tout mon univers des 10 dernières années sur le hashtag Connu Life. Moi, j'avais Snapchat, fait que là, j'ouvrais mon téléphone, puis là, je disais mon nom est Murphy Cooper, je suis connu, je suis un tabarnak de poète, et ces gens-là sont venus me voir parce qu'ils savent je suis qui, parce que je suis connu, parce que je suis un poète, hashtag Connu Life. C'était tout le temps ça, c'était tout le temps la même ligne. C'est là que je me suis dit, ben, je vais appeler ça Connué, parce que je trouvais ça drôle. Je disais ça à mes amis comme ça, j'ai tout le temps fait ça, j'amène toujours des néologismes. Puis là, à un moment donné, j'ai fait comme, mais faut que j'amène ça publiquement, c'est bien trop, j'adore ce verbe-là, connuer. Puis là, ben, quand mon père est décédé, là, ben, je suis tombé en deuil, j'étais vraiment, là, j'étais complètement hors service. Puis là, ben, pour me sortir du deuil après quelques mois, là, je me suis dit, je vais me kicker un peu. C'est là que je me suis dit, bon, ben, je me lance dans le vide, puis ça va être ça 100% ma vie. Puis là, ben, c'est là que je me suis mis à aller à la friperie, je revenais à chaque jour, j'apprenais, j'essayais de voir comment je pouvais faire des vêtements avec ma machine à coudre, je faisais de la broderie, je faisais un peu de tout. Je suis très sélectif, tu sais, comme ça par exemple, si j'ai quelque chose de jaune ou de rouge puis que j'ai besoin de manches, de dos, de capuchon, des trucs comme ça se pourrait que je prenne ça ou tu sais comme ça. Si ça fit par exemple avec, je sais pas, un jeté Mickey Mouse là, qui est rouge, ben tu sais, je vais prendre ça pour le dos. Il y a presque pas de traces, mais tout est dans les garde-robes et tout ça, mais j'ai énormément de trucs là. J'ai une friperie chez nous là, ça c'est chez nous. quand je me promène en rue, j'adore ça, j'adore le contact avec les gens, ça me réconcilie avec l'humain là. Puis après ça, il y a eu la phase TikTok pendant les confinements. Puis là, ben, j'aimais beaucoup divertir les gens. Puis là, ben, c'est là que j'avais un outfit différent à chaque jour dans mes vidéos. À un moment donné, j'étais comme, OK, mais ça, mes vêtements, c'est pas les miens. Fait que je veux vraiment que ce soit multidimensionnel. Fait que là, c'est là que je me suis mis à créer mes vêtements. Comme ça peut prendre... tout dépendant de la difficulté du matériau. Parce que, tu sais, comme je peux facilement briser une aiguille si je travaille avec... du crochet comme ça. Ça j'adore travailler là-dedans. J'adore vraiment la tapisserie tissée, là, comme ce que je porte en ce moment. Là. Ça, c'est excellent. J'adore ça. J'apprenais, j'essayais de voir comment je pouvais faire des vêtements avec ma machine à coudre, je faisais de la broderie, je faisais un peu de tout. Puis au départ, je le disais pas nécessairement que c'était mes créations, tu sais, je voulais pas mettre l'aspect mercantile de l'avant. Je voulais surtout que ce soit du divertissement, je le faisais pour les gens, tu sais. Fait que c'était l'art avant toute chose. Puis là, ben, c'est récemment que depuis l'hiver dernier, que je me suis mis à faire des vidéos de processus de création, où est-ce que là, c'est beaucoup plus évident que ce sont mes propres vêtements. Fait que là, ben, à partir de là, ben, là c'est là que les gens se sont mis encore plus à acheter mes créations. Fait que ça me permet une plus grande liberté, puis ça me permet d'aller encore plus loin dans mes concepts, puis d'essayer des nouvelles choses, puis tout ça. Fait que, ben, voilà. Bon, là, j'ai soudainement de la misère. Je peux facilement briser une aiguille si je travaille avec du crochet comme ça. Là, c'est exceptionnel. Normalement, ça me le fait pas. Hey, c'est la première fois que ça reste jamais comme ça. Je sais pas ce que je vais faire. Yes. Et voilà, on est prêt et on peut maintenant aller connuer. C'est toujours difficile à prévoir, tu sais, des fois, je me fais jamais d'attente, tu sais, c'est pas... mais j'ai aucune idée. Je vise le plus bas possible. Ça dépend de l'heure,
Tu sais, comme là, on dirait qu'il n'y a pas tant de monde que ça. C'est pas l'été. Je sais pas. J'entends beaucoup quand les gens parlent de moi. Genre, l'autre fois, il y avait une fille, elle était au téléphone, je la croise. Puis là, elle dit, puis pendant qu'elle est là, puis elle dit, hey, tu sais, le gars sur TikTok. Merci, Duncan, pour la rose. Des fois, il y a toujours un petit décalage quand il y a des gens qui saluent derrière moi. Parce que j'oublie que c'est en direct. J'ai comme l'impression de regarder une vidéo. Puis là, je suis comme, oh shit, il y a quelqu'un qui me salue. Ça prend du temps des fois. La plupart de mes créations sont chez Marché Flow en ce moment. Et quand il y a du medium et du small et tout ça, ça se vend quand même rapidement dans ma boutique en ligne. Et mais j'aime aussi. Salut! Veux-tu saluer mes abonnés? Je vais te dire moi aussi. Yes! Hello! Bonne journée! Salut, ça va? Hey, j'aime ton contenu. Hey, merci, c'est gentil. Si on pense que Internet, c'est que du mauvais, ben, tu sais, on oublie ces interactions-là dans la vraie vie. On oublie que les gens ont besoin de ça, tu sais. Fait que tant qu'à s'en aller vers quelque chose de sombre, tu sais, avec toutes les crises qu'on traverse en ce moment, ben, je pense que, tu sais, c'est bien qu'on aille à la rencontre des gens. Tu diffuses ta vraie vie sur Internet, là, les gens sont couchés dans leur lit, puis ils te disent, comme, qu'est-ce qu'il fait là, lui, là, à être à l'extérieur, puis tout ça, comme à perdre son temps, puis tout ça. Non, mais tu comprends pas, là, comme, toi, reviens dans la vraie vie, tu sais, fait que c'est juste ça, c'est ramener les gens dans le vrai monde, dans la vraie vie, puis d'arrêter de se convaincre que tu peux te faire vraiment une bonne idée de qui sont les gens en regardant seulement ce qu'ils ont eux-mêmes décidé, le fragment de vie qu'ils ont décidé de te présenter sur Internet.